Et quelques mots sur l'Algérie, vous avez aussi travaillé dans ce pays. Comment évaluez-vous les relations bilatérales? Les relations avec l'Algérie sont absolument excellentes. J'étais l'ambassadeur en Algérie dans la période quand M. Poutine a visité ce pays avec les visites pas officielles, mais visites d'État. Et pendant ces visites, c'était au mars 2006, nous avons signé les contrats technico-militaires sur le volume de 8,5 milliards de dollars. Navires, sous-marins, les avions de combat de deux types, le système anti-aérien S-300 Buk, deux divisions, c'est-à-dire 60 chars de nouveaux modèles TS, ainsi que beaucoup de blindés, presque 260 blindés, les hélicoptères, les systèmes anti-chars Cornet, c'est les missiles dirigés contre les chars, et les autres armements. Et l'armée algérienne, je pense, qu'elle est devenue le plus fort dans cette région, et aussi les forces aériennes algériennes sont devenues beaucoup plus fortes que les forces aériennes de la France et de l'Espagne. Peut-on vraiment considérer l'Algérie comme le partenaire principal de la Russie dans le nord de l'Afrique? Oui, l'Algérie, depuis l'indépendance, c'est notre partenaire principal depuis 1973, quand le président Ben Bella a visité l'Union soviétique et il a reçu tout l'aide nécessaire. Et l'Union soviétique a aidé beaucoup le front de la libération nationale d'Algérie pendant la guerre contre le colonialisme français. Et nous avons les relations très bonnes, très développées dans le domaine économique. Pendant la visite que j'ai déjà mentionnée, nous avons aussi signé le contrat pour les sommes de 4,2 milliards de dollars. Nous avons réglé le problème des dettes algériennes qui était presque 4,6 milliards de dollars, sans problème. Et maintenant, l'Algérie continue de développer les relations économiques dans tous les domaines du gaz, du pétrole, des chemins de fer, des ressources de l'eau, ainsi que dans les livraisons des armements russes. Ils ont déjà demandé, par exemple, la livraison des hélicoptères pour la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Leurs bases sont situées dans le sud du Sahara, pas loin de Tamanrasset, de Djanet, parce que beaucoup des éléments terroristes arrivent du Mali, du Tchad, pour détruire l'infrastructure gaz pétrolier dans le sud d'Algérie. Et nous avons la coopération très bonne dans ce domaine, le domaine de sécurité aussi. Le président algérien a visité la Russie quelques fois, et il n'y a pas de problème dans cette relation. C'est la coopération stratégique. Aujourd'hui, l'Algérie se prépare à organiser un scrutin présidentiel. Qui est le favori de ce scrutin selon vous? Est-ce que le résultat de ce scrutin peut vraiment changer le cap international de ce pays? Non, je suis sûr qu'il n'y a pas de changement. Premièrement, les relations sont traditionnelles. L'Algérie, toujours dépend sur la livraison des armes russes. Algérie a besoin de notre aide en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Et beaucoup des Algériennes ont reçu la formation dans l'Union soviétique. Et il y a un institut de gaz et pétrole dans la ville de Boumerdès, 90 km d'Alger, la capitale algérienne, établi par l'Union soviétique. Et tous les cadres dans le domaine du gaz et pétrole, ils sont toujours les étudiants, l'ancien étudiant de cet institut, qui était une branche de l'Institut de pétrole-gaz de Moscou. Et il y a beaucoup de personnes qui parlent russe. Les militaires, les civiliens, dans tous les ministères, il n'y a pas de problème de parler par la langue russe. Monsieur Titerenko, merci beaucoup pour cet échange très intéressant et très enrichissant. Merci. Je rappelle, c'était Vladimir Titerenko, diplomate et ancien ambassadeur dans les pays africains et ceux du Moyen-Orient. Merci encore. Merci.